Il est arrivé ce matin à Camaret pour réparer une fuite sur son ballast. Et face au coup de vent qui menace, Florian Guéguin hésite à repartir. La décision de partir maintenant, ce serait celle de ne pas trop tarder, sachant que c'est train de dépression sur train de dépression. Et celle d'attendre, c'est qu'il faut ménager le matériel et ménager également le bonhomme et que ça ne sert à rien d'aller au casse-pipe pour aller au casse-pipe. Pour Maxime Cauve, c'est tout vu. Il attendra à Camaret que le gros front qui va balayer l'Atlantique soit passé. Une décision qui n'a pas été facile à prendre. C'est très dur parce qu'on est pris par la compétition. Moi j'ai pris un très mauvais départ mais j'avais bien remonté, j'avais remonté je pense une petite dizaine de places. J'étais en forme, j'étais bien et puis les conditions sont complètement maniables. C'est ça le pire, c'est que là pour l'instant tout va bien. Donc on se dit tout va bien, allez pourquoi tu continues pas quoi. Alors, moi c'est ma première transatlantique, j'ai pas les objectifs de victoire comme d'autres. Moi ce que je voudrais c'est aussi avant tout aller de l'autre côté. Donc voilà, pour moi ça me semblait être un risque pas pertinent. À quelques mètres de là, Florian Guéguin étudie les dernières cartes météo et opte au contraire pour un retour dans la course. Pour le moment, on va avoir des conditions qui sont assez clémentes pour pouvoir partir. Le vent fort va commencer en fait demain matin. Il va y avoir une petite fenêtre météo entre les deux dépressions qui se suivent, ce qui fait que forcément je vais essuyer un petit peu de mauvais temps, mais je vais limiter la casse. Cette année, la route du Rhum autorise les skippers à faire une escale dans un rayon de 270 km et ce, sans pénalité. Ceux qui ont choisi de ne pas profiter de cette disposition risquent d'affronter des creux de 8 mètres et des rafales de vent à 100 km/h.